Salut les poulets fermiers, c'est parti pour faire cet hommage à Akira Toriyama. Donc sachez qu'il est mort il y a environ plusieurs mois déjà et ce n'est jamais trop tard pour faire une vidéo sur lui parce que comme tu peux le voir, voilà, je suis Sangoku, je suis son héritier. Non bon, plus sérieusement, je vais parler un petit peu de son héritage et de ce que j'ai appris avec DBZ et aussi tout simplement mon parcours avec DBZ, Dragon Quest et toutes les œuvres qu'il a contribué. Tout simplement, déjà, je vais casser le rêve de plein de personnes. DBZ, ce n'est pas mon animé préféré. Voilà, vous pouvez me lancer un message de haine. Comme ça me permettra d'être référencé. Et je gagnerai en visibilité. Donc mettez la haine si vous le souhaitez. Mais plus sérieusement aussi, encore une fois, c'est que, voilà, tu vois, en fait, dans DBZ, si tu veux résumer l'histoire assez rapidement, il y a des méchants qui veulent envahir la Terre, qui veulent détruire la Terre, et il y a Sangoku et sa bande de potes qui veulent, voilà, les empêcher de détruire la Terre, tout simplement. Donc voilà, je t'ai fait l'histoire de DBZ en une ligne. Est-ce que tu trouves quelque chose d'autre à rajouter? Oui, probablement, tu vas me dire, oui, il y a des passages épiques, c'est plus compliqué que ça, il y a des méchants qui deviennent gentils, il y a des gens, voilà, ils progressent en termes de caractère, de développement. Pas vraiment, pas vraiment Sangoku. Du début à la fin, il cherche juste à se bastonner avec des gens. Bon, il cherche pas vraiment à se bastonner en fait, hein. C'est juste que les gens, ils cherchent des noises, on va dire, sur Terre. Et lui, justement, il doit défendre la Terre parce que sinon, les envahisseurs, les extraterrestres d'autres planètes, les envahir et il va détruire la planète tout simplement. Donc, moi, j'ai 28 ans, je suis né en 1996 et donc j'ai pas pu connaître cette époque dorée qu'est le Club Dorothée. Voilà, le Club Dorothée, pour ceux qui connaissent, c'était par rapport aux animés manga et ça a été diffusé, bon, je ne sais plus exactement les dates, mais on va dire de 80 à 90 plus ou moins. Voilà, bon, après c'était pendant une dizaine d'années. Et bon, après, il y a eu les rediffs sur AB1, il y a eu des rediffs à la télévision, je sais plus les chaînes, TCM, bon, bref, c'est pas grave, Game One et tout. Et moi, voilà, j'ai quand même regardé l'animé, pas le premier Dragon Ball, attention, hein, bon, après, je sais qu'avec le manga, en fait, il n'y a pas la séparation enfance-adulte, mais voilà, tu m'as compris. Et moi, j'ai pas regardé le premier Dragon Ball quand il était enfant à la télé. Peut-être j'ai vu des épisodes par-ci par-là, mais j'ai pas regardé l'animé en entier. J'ai vu que l'animé en entier plus tard, quand j'étais au collège-lycée, donc quand j'avais, je sais plus exactement quel âge, hein, mais j'avais entre 13 et 16 ans. J'ai regardé l'animé sur mon ordinateur, voilà. Mais vraiment, j'ai pas regardé ça quand j'étais enfant. Je regardais juste, comme j'ai dit, sporadiquement quelques épisodes. Et c'est vraiment Dragon Ball Z, donc avec Sangoku quand il est adulte. Bon, voilà, tu connais avec tous les personnages et que j'ai vraiment regardé, on va dire, cet animé. Et voilà, en fait, c'est quand même très très addictif, hein, on va pas se mytho, même si l'histoire, comme je l'ai dit, c'est un peu bidon, il se tape, il y a toujours des ennemis. L'arc Freezer, quand même, il est assez épique parce que il dure 150 épisodes, mais la version animée est très très longue, hein. Franchement, j'avais l'impression qu'ils passaient leur vie à se. En fait, vu qu'il y avait les rediffusions, j'avais l'impression que l'arc Freezer durait 150 ans. Et si on regarde sur internet, je pense que il doit durer au moins. En fait, juste le combat entre. En fait, juste le combat entre la première forme de Freezer jusqu'à la dernière forme de Freezer, j'ai l'impression que ça dure vraiment très longtemps. Alors que j'ai lu le manga un petit peu, j'ai lu cet arc, en tout cas avec Freezer, et ça va vite en fait. C'est aussi très intéressant en fait la différence entre l'animé et le manga. C'est-à-dire que l'animé, il y a eu 291 épisodes, et il y a eu des épisodes plus ou moins longs, des arcs plus ou moins longs. Et en fait, le manga, en fait, quand tu lis l'arc Freezer, en moins d'une après-midi, en fait, en 2-3 heures, bon, peut-être pas 2-3 heures, bon, je sais plus il y a combien de tomes, mais environ, ouais, en une bonne après-midi ou une petite après-midi, tu finis largement l'arc Freezer. Alors que pour l'animé, il te faudrait des jours, pas des jours, mais il te faudrait 50 épisodes peut-être, ou 60 épisodes, on va dire. Il te faudrait au moins 20 heures. Donc c'est fou en fait à quel point j'ai pu voir avec le manga aussi. Il y avait une différence en termes de rythme, quoi, parce que l'animé c'est quelque chose, hein. Et en plus quand t'es petit aussi, t'attends chaque jour un petit peu, t'attends pas chaque jour, mais moi je m'en foutais un petit peu, mais si tu pouvais pas regarder d'affilée, tu vois, maintenant là avec la technologie en 2024, si tu veux regarder Dragon Ball Z, tu tapes sur un site, moi je tape AniWatch et tu peux regarder les épisodes. Bon, après moi je suis pas un fou furieux qui aime bien regarder 60 épisodes d'affilée, mais voilà, toi tu peux regarder des épisodes d'affilée assez facilement, alors qu'à l'époque il fallait attendre, et après voilà, après peut-être que tu pouvais pas rentrer à cette heure-ci, peut-être que la télé était prise chez toi parce que je sais pas, t'avais des frères et sœurs et donc tu pouvais pas regarder ce que tu voulais, donc bref, tu manquais des épisodes et donc finalement tu voyais qu'ils étaient au début de Freezer, mais après tu regardais un peu plus tard et après ils étaient déjà à la troisième forme de Freezer. Tu comprenais pas ce qui se passait, quoi. Mais bon, bref, on va revenir un petit peu au personnage aussi, parce qu'il y a quand même des morales dans cette histoire de DBZ, hein, évidemment. Tu vois, dans le premier arc, quand Goku il est enfant, tu vois, il est ado,
Bah, il y avait beaucoup plus le côté art martial qui était mis en jeu. Ça veut dire qu'il y avait les tournois, tu vois, les Budokai Tenkaichi. Il y en a eu deux. Il y a eu le premier tournoi où il perd contre Jackie Chun. Et le second tournoi où il perd contre Tenshinhan. Il se reçoit la voiture, là, il se fait choper par la voiture et bam, il tombe alors qu'il aurait dû gagner. Et après, ouais, donc il y avait beaucoup plus de chorégraphie. Et bah voilà, bah, Tortue Géniale a été inspiré de Jackie Chan. Et il a même la technique de combat, la drunkard combat, là, bah, la danse du soul. Mais voilà, tu vois, il y avait vraiment plus de chorégraphie aussi. J'ai l'impression qu'il y avait plus ce côté comique aussi, tu vois. Dans la première version de Dragon Ball, quand il est enfant, comme je l'ai dit, il y avait plus ce côté enfantin. Et après, dans Dragon Ball Z, c'est plus un côté, on va dire, où il y a de la baston, pour de la baston. Et il y a moins de personnages. C'est pas que les personnages, ils sont moins intéressants, mais voilà quoi, finalement, comme je l'ai dit, l'histoire est assez bidon. Bon, après, il y a des sacrifices un peu stylés, tu vois, il y a des scènes un peu d'émotion. Bon, je prends en compte que tu as vu DBZ, hein, mais voilà, tu vois, quand Vegeta meurt. Mais en fait, aussi dans DBZ, le souci, c'est que les personnages, en fait, ils meurent pas, en fait. En fait, ils meurent, mais sans mourir, tu vois, parce que il y a Shenron ou Shenron? Shenron. Ouais, bon, il y a le dragon vert qui peut ressusciter les personnages. Et il y a le dragon de Namek aussi, je sais plus comment il s'appelle, il peut ressusciter les personnages. Donc finalement, bah, tu vois, l'aspect où les personnages meurent, bah, en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout, tu vois. Bah, Krillin, il s'est fait tuer 150 fois. Il s'est fait exploser par Freezer, il s'est fait exploser dans Dragon Ball quand il était petit par Piccolo, je crois. Après, il se refait tuer. Bon, dans GT, c'est pas officiel, mais voilà, il se refait tuer. Bon, il se refait tuer 150 fois. Et il y a même plus d'intérêt, tu vois, par rapport à la mort des personnages. Ça devient un peu bidon. Alors que tu vois, normalement, bah, dans la vraie vie, ou même dans certains animés, bah, le personnage il meurt quoi. Mais bon, après, il y a tout ce côté, comme j'ai dit, enfantin. Après, voilà, ça a des très bonnes valeurs, hein, des BZ, hein, le surpassement de soi, le pardon. Tu vois, quand Vegeta, bah, il essaie de détruire la Terre, et que finalement, bah, il n'arrive pas à détruire la Terre parce qu'il perd, parce que voilà, il perd contre Goku. Il perd, et finalement, après, bah, Goku le pardonne, il lui dit, voilà, je sais que tu vas être mon frère plus tard, et que on va accomplir de grandes choses ensemble, donc je vais te laisser en vie. Après, il a fait ça aussi pour Freezer. Donc ouais, bon Freezer, lui, c'est un cas. Ouais, c'est un cas. Bon après, avec Dragon Ball Super, bon je sais pas si c'est officiel, mais bon voilà. Finalement, c'était marrant aussi de voir Freezer et Goku faire alliance. Qui l'aurait cru? Tu vois, bah en 1990, qui aurait cru qu'un jour Goku et Freezer allaient s'allier bah, pour affronter Jiren, hein. Jiren, pour affronter l'extraterrestre au costume rouge, quoi. Et ouais, non, c'est fou. Donc, comme quoi, bah, c'est toujours bien, c'est très important de pardonner aux gens, voilà. Bon, même si, bon, après, moi, je suis pas sûr que je vais pardonner à quelqu'un qui a quand même détruit une planète et qui est vraiment méchant, vraiment un criminel, quoi. Mais ouais, donc il y a le pardon. Après, il y a les valeurs de dépassement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, bah tu t'entraînes, tu vois. Il y a la salle du temps. Bon, la salle du temps qui est pas si utilisée que ça hein, dans l'animé, hein, finalement. Elle est utilisée. Je sais pas si elle est utilisée dans Dragon Ball, hein. Probablement que oui, peut-être. Mais bon, après, elle est connue, la salle du temps, par rapport à l'arc Cell, hein, où finalement, bah, ils s'entraînent un jour là-bas et ça dure un an. Et il y a Vegeta et Trunks qui y vont, et il y a Sangoku et Gohan bah, qui y vont aussi. Et après, ils progressent de ouf. Donc voilà, il y a les entraînements. Il y a la bouffe, hein. La bouffe, c'est légendaire hein, dans Dragon Ball. Voilà, bah, moi j'aime bien bouffer aussi, accessoirement. Et j'aime bien faire du sport. Et voilà, manger des grosses quantités, manger des gros bols, manger des grosses assiettes, manger la viande avec la main. Voilà, manger comme des primates. Parce que ce sont des primates, hein, les Saiyans. Hein. De base, ils ont une queue, ils peuvent se transformer en gorille en pleine lune. Donc ouais, non, franchement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de souvenirs quand même marquants. Et mine de rien, même si, comme je l'ai dit, l'histoire est un peu bidon, voilà, on retient des scènes. Hein, tu vois, le sacrifice de Vegeta, on retient la scène. On retient quand Son Gohan, il se transforme en SSJ2. Voilà, quand C16, il se fait exploser la tête, là. Par contre, C16, j'ai l'impression que lui, il meurt vraiment. Hein. Peut-être que c'est un des rares personnages qui meurt vraiment. Parce que c'est un robot, en fait. C'est-à-dire que quand on détruit un robot, bah, il marche plus. Bon, ça c'est à méditer. Est-ce que C16 est vraiment mort dans Dragon Ball Z? Je vais peut-être taper ça sur internet. Hein. Est-ce que C16 est-il vraiment mort? Attends, je vais peut-être écrire l'information. C16 est-il vraiment mort? Parce que sinon je vais oublier. Voilà. Et ouais, donc ce que je disais, bah, la transformation de Freezer aussi. Hein. Quand il devient bah, le Freezer ultime. Ou quand il y a quoi d'autre comme scène? Bah, quand. Bah, l'OAV, hein, l'OAV avec Trunk. Quand Gohan meurt, voilà, quand il se transforme en Super Saiyan. Peut-être c'est une des transformations de Super Saiyan les moins cotées, hein, alors qu'elle est très bien. En plus, elle est dans un OAV, et franchement, la transformation, bah voilà, tu vois, Trunk qui a son mentor, tu vois, Gohan, bah Gohan qui est devenu, bah, qui est très faible, hein, par ailleurs, hein, qui est très faible.
Mais voilà, c'est son mentor et après, bah, il est très triste de sa mort, tout simplement. Mais ouais, il y a plein de petites scènes comme ça, bah, l'arc-bout, bah, après les Genki-Dama, etc. Ouais, non, en fait, non, il n'y a pas autant de scènes que ça, finalement, je t'en ai cité. Bon, après, si je prenais le temps vraiment de réfléchir, il y aurait probablement, évidemment, plein de scènes plus marquantes, hein, quand Goku, voilà, il affronte Jackie Chun, comme je l'ai dit, quand il affronte Tenshinhan, quand il affronte Daimao, le Piccolo, quand il y a les power-up, quand il y a les Super Saiyan, quand il y a les transformations et tout. Bref, donc ouais, non, il y a quand même beaucoup de valeurs, voilà, de bonnes histoires quand même dans ce Dragon Ball et des bonnes valeurs. Donc c'est un premier animé, je pense que pas mal de gens ont regardé, mais pour moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout le meilleur animé du tout. Même s'il y a des trucs très marquants aussi par rapport à l'OST, hein, l'OST hein, chanté par Hironobu Kageyama, chanté Wikota Power et je me rappelle plus le premier Etchala évidemment et Angel, bon bref les endings aussi qui sont mythiques hein, ou le Makafushigi Adventure de Dragon Ball aussi et l'ending, bah, les endings de Dragon Ball aussi accessoirement et l'opening de Dragon Ball GT. Franchement Dragon Ball GT, peut-être c'est un peu bizarre mais l'ending et l'opening ils font peut-être partie de mes préférés. Franchement Hitori Janai chanté par Dean, l'ending là est très bon je trouve. Et l'opening Field of View, c'est quoi déjà Kokoro Ikarateku. Bah voilà, chanté par Field of View, est très bon aussi. Franchement, l'opening et l'ending sont très bons. Bon, après, l'histoire est peut-être un petit peu bidon, on va dire. Mais ouais, franchement, c'est à remarquer. Après, il y a la transformation Super Saiyan 4 aussi. Mais bon, bref, comme je l'ai dit, ouais, il y a pas mal de choses. Voilà, après, c'est un univers aussi Dragon Ball. C'est-à-dire que tout le monde connaît Dragon Ball. En fait, c'est l'animé, le manga, bah, qui a peut-être probablement marqué. S'il y a un seul animé à retenir, pour la plupart des gens, ça sera ça, je pense. Même si, bon, moi, c'est pas mon cas, mais ça a peut-être laissé la plus grande empreinte. C'est-à-dire que tu vas à Japan Expo, tu vas. Bah, en fait, tu dis Kamehameha, tu dis Super Saiyan, tu dis Goku. Bah, tu sais, c'est quoi en fait? Bah, même les personnes non initiées à l'univers des animés, ils ont entendu parler de Dragon Ball, tu vois. Tout le monde a entendu parler de Dragon Ball. Après, peut-être que là, dans les années à venir, One Piece, c'est un phénomène qui sera beaucoup plus grand, plus large que Dragon Ball, parce que One Piece n'est pas fini. Et voilà, il y a toujours des nouvelles générations qui regardent One Piece. Dragon Ball, bon, ça continue toujours, avec peut-être des animés, des jeux vidéo, des choses comme ça. Mais voilà, l'auteur est mort, et voilà, bon, on va lui souhaiter un RIP, un Rest in Peace. Et bon, j'ai pas parlé non plus de la série Dragon Quest, qui est très bien la série Dragon Quest hein, par le caractère design de bah voilà c'était le caractère design a été fait par Akira Toriyama. Dragon Quest 8 hein, franchement l'Odyssée du roi maudit hein, très très bon JRPG hein, franchement des musiques exceptionnelles aussi à l'intérieur et l'histoire est très sympathique et le gameplay aussi bon je vais pas forcément en parler mais c'est vrai que ouais Akira Toriyama il y avait quand même une patte graphique et un univers encore une fois qu'on n'oublie pas finalement parce que encore une fois, peut-être l'histoire, comme j'ai dit, n'était pas si ouf, mais tout ce qui englobe bah, finalement l'univers, les personnages, les couleurs, le nom des personnages, les Dragon Ball, tout ça, les scooters, la capsule Corp, toutes ces inventions-là, bah, ça reste quand même un petit peu dans l'esprit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et par rapport à ça. Donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. Et sur ce, je te dis salut pour une prochaine vidéo.